Merci. Bienvenue au Comedy Battle Revelation. Fidèles téléspectateurs, vous avez compris, le casting continue ici sur ce plateau. Ça fait déjà beaucoup de jours et de nombreux candidats inscrits sont en train de défiler ici pour nous montrer de quoi ils sont capables. Je rappelle que ce casting ne va pas seulement s'arrêter à Brazzaville, ça va se poursuivre jusqu'à Pointe-Noire parce que l'objectif final reste de retenir un candidat par arrondissement au niveau de Brazzaville et au niveau de Pointe-Noire. Et au finish, on aura une seule personne qui va défier les autres pour être appelée la révélation. Et c'est celui-là ou celle-là d'ailleurs qui va gagner 1 million de francs CFA. Ça ne s'arrête pas là, accompagné de beaucoup de cadeaux et surtout plein de voyages dans beaucoup de festivals à travers l'Afrique. Pourquoi pas à travers le monde. Surtout que ce projet est déjà soutenu par beaucoup de grands comédiens que vous allez certainement découvrir tout le long de cette émission. Ils sont déjà là, ces comédiens, ils sont là derrière moi, ils sont préparés pour vous montrer de quoi ils sont capables. Ils sont venus pour défier les autres. Le premier qui va arriver, c'est tout à l'heure, mais avant tout, on va repartir du côté de la régie. Pourquoi? Parce qu'il y a un jury qui va nous permettre de départager ces candidats. Parmi eux, Fortuné Bakeza, Riri Clos et Gypsy, la tigresse, parité, oublie. Le premier qui tombe sur scène, c'est quelqu'un de très intéressant. Il nous vient de Bas-Congo, le garçon est super intéressant. Il viendra ici pour vous défier. Voici pour vous celui qu'on appelle Kiamoni Yohan. Son nom d'artiste c'est R2 Carré, pas R2 au cube, mais R2 Carré. Voici pour vous R2 Carré, c'est parti! Merci. C'est R2 Carré, comme vous l'avez toujours entendu, R2 Carré. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'église. Vous savez, comme tout le monde aime la prière. C'est comme en RDC, on aime la prière. Aussi, on aime la prière. Il y a une église à côté de nous, de chez nous là-bas. C'est une bonne église. Mais malgré là-bas, tout est permis. C'est-à-dire, ce que le pasteur fait est admis là-bas. On est allé à l'église, il fallait qu'on puisse prier à l'église. Kubama libera mwana Zave. Kubama libera Yesu Christ. Peut-être avec une soeur à côté de moi, il m'a kiffé. Il disait que non, le gars là, vraiment, il est vachement cool, il faut savoir le gars. Il fallait qu'il signale au pasteur, le gars qui vient d'arriver, j'ai besoin de lui, il faut que... Ah d'accord, c'est ça, attends l'onction quand on va dire que l'onction descend, Jésus descend bientôt, après tu seras là à faire tout. D'accord, c'est bon. Arrivé, on était là maintenant, on commençait à chanter. Jésus arrive bientôt. Et tout à coup, je reçois un appel. C'était urgent, il fallait que je puisse sortir. Je reçois un appel, je sors. Quand je suis sorti, et il y avait un handicap qui était venu après moi. C'est-à-dire, il était vachement moche, en le voyant, mais il est arrivé après moi. Moi, je me suis déplacé, il a vu, il y avait une chaise libre, il fallait qu'il arrive. Il est arrivé, il s'est assis. Et la sœur était là en transe. Ça c'est le pasteur qui dit oui c'est ça, l'onction arrive, continuez comme ça, c'est ça, il descend bientôt, à bientôt il sera là, et tout à coup la sœur au lieu d'ouvrir les yeux, il part toucher le gars qui était vraiment handicap et en plus un hybride de la F1, je peux dire un albinos. Il touche et on dit bon d'accord c'est ça, tu as reçu l'onction et là maintenant tu vas ouvrir les yeux et tu vas prendre ton mari pour le toucher. Et il ouvre les yeux. Oh, Rista, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Zambi maison, j'avais rien dit. Oh, Rista, non, c'est pas lui. Le pasteur qui insiste. C'est lui ton mari. C'est lui que tu vas épouser. L'onction vient de décider. Et c'est lui que tu vas épouser. Oh, Yahvé. Oh, Ninga. Bon, j'accepte. J'accepte. Et tout à coup, il fallait procéder au mariage. Et après ça, à la sortie de l'église, on dit il faut faire une délivrance. Moi, j'ai un problème. Mes démons m'empêchent de chier. C'est ça mon pire défaut. Les démons là m'empêchent de chier. Il fallait que j'informe chez le pasteur. Je dis, pasteur, j'ai un problème, les démons m'empêchent de... Oh, c'est ça. Oh, c'est ça les démons de la constipation. T'inquiète, ça va aller. Il fallait faire la délivrance. Et dans l'église, il y avait 2 costauds qui étaient là. Vous sentez les muscles, ils sont c'était des catcheurs. Ils arrivent, ils me touchent, ils me tiennent. Oh, esprit de démon, toi qui empêches mon fils de chier, je t'ordonne de sortir de ce corps. Laisse-le tranquille. À partir d'aujourd'hui ou jamais, dépose dans les démons. Sortez. Et le pasteur a un système, quand il fait ça, il tient, il touche, il tient là, il touche.
Et moi, j'étais là. J'ai dit, aujourd'hui, là, les démons là vont rester, j'étais dans mon corps. On va voir s'ils vont sortir. Ils poussent. Sortez, sortez! Ça, c'est lui qui dit, oh, les démons persistent, oh. Il ne veut pas sortir. Ici, là, chez le gars qui était à côté de moi. Faut le taper, balance-lui. Oh, faut sortir. Tout à coup, on me balance à terre, on me pète, on me dit, après je tombe là. Après, vous voyez, le démon vient de partir. Oh, c'est ça, l'onction a fait. Moi, il n'y a pas de jour, je pourrais plus venir dans votre église. Ça, c'est des conneries, des mères, je peux pas arriver. En rentrant de la maison, je croise maman. Bonjour, maman. Bonjour. Et tout à coup, maman commence à pleurer. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Pourquoi je pleure? Il me disait rien. Elle me disait rien. Oh, et même, moi, je suis mis à pleurer. Quand moi, je pleure là, tout le monde, moi, je commence à pleurer. Maman, pourquoi tu dis rien? Et maman, ça va m'avaler. Et tout à coup, il y a notre beau-frère qui arrive, et l'autre là. Et après... Merci beaucoup Kiamoni Yohan, parce que le timing, on a un compte de timing, on doit avoir un de timing. Merci beaucoup Kiamoni Yannick, un maximum de fêtements pour nous te voir à la maison, c'est un plaisir. On va continuer le show avec un autre candidat. Oh, fidèles téléspectateurs, c'est sur quoi ça se passe ici, sous le plateau de Comedy Battle Révélation. Le prochain, il nous vient de Diri. Waouh, il nous vient de très loin. Il vient pour prouver qu'à Diri aussi, il y a des stand-uppers. Voici pour vous celui qu'on appelle Ongoudou Mwanda Evra, son nom d'artiste, le philosophe. Voici pour vous, le philosophe. Et on est là, diré là. Je suis le philanthrope, pas le philosophe. Philosophe, trop philosopher, c'est des choses, quoi. Je suis le philanthrope. Ceux qui ne connaissent pas me connaissent, mais ceux qui se trompent, c'est pas le peine. Nous, on boit, on rit, on est dans les boiries comme Maki. On est dans les maquis sales, voilà. Bon, mais je viens vous parler aussi d'église. Vous constatez que des humoristes aiment maintenant les églises. Mais les églises, c'est chaud ces derniers temps. C'est chaud, les églises. C'est chaud. Je vous dis, dans mon église, il y a les filles de ce côté, les hommes de ce côté, les vieux au milieu. Et quand il y a la louange, vraiment, c'est dingue. Vous avez l'impression que les filles, eux, ils attendent Jésus, mais les hommes, eux, ils attendent l'argent. Pam, 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 pam. Ça, c'est les hommes. Maintenant, les filles. Ça, c'est les filles. Bon, mais les vieux, moi, les vieux, je les aime. Je ne peux pas banner les vieux. Mais quand même, il y a un truc super avec un vieux que je kiffe très bien. Un vieux Camerounais et tout et tout. Mais remarquez, sa voix, c'est dingue. Sa voix, c'est dingue. Non, Cameroun, nous avons l'envie. Non, Cameroun. Nous entendons l'arrivée de Jésus-Christ. Nous serons là éternellement. C'est dans la dignité camerounaise. Bon, mais les Camerounais sont intéressants. Les Camerounais sont intéressants. Il y a un truc aussi, j'aimerais parler un peu des noms. Dans notre église, franchement, le pasteur dit que quand tu as ton enfant, il faut lui donner un nom qui correspond à un nom biblique. Donc, imaginez, dans notre église, il y a des Paul, Pierre, Abraham, des trucs du genre. Donc, c'est trop cool dans notre église. Mais le défaut avec ces noms-là, c'est que vous allez remarquer, la majorité des grands hommes qui portent ce nom ne reflètent pas souvent ce qui est dans la Bible. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que vous prenez quelqu'un qui s'appelle Jacob, et il joue au jeu de Zuma, ça devient Zuma. Zuma. Donc, vous voyez là où je veux en revenir. Ouais, c'est ça. Et il y a une deuxième chose, quelqu'un qui s'appelle Pierre. Alors, Pierre, je ne peux pas vanner les pierres. Parce que vous savez, au Congo, on a beaucoup de pierres. Je ne peux pas vanner les pierres. Je fais attention à ma carrière, c'est sûr. Je fais attention à ma carrière. Mais quand même, imaginez, Pierre, c'est le nom de notre pasteur. Alors, le pasteur, lui, il fait quoi? Il dit, comme un bon prêtre, c'est un pasteur très très bien. Il dit, l'église répond, ma mère. Maintenant, je vais interpréter pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le Moulkoutuba en fait. Je vais interpréter en français, donc ça fait quelque chose du genre, dans les jours qui viennent,
le public répond. Nous, on est dans le public. Donc, voilà, l'église répond. Pasteur, dans les jours qui viennent, emmenez les 1000 francs. Quand on entend comme ça, nous les jeunes de l'église, on est révoltés, on dit, Maman. Le pasteur nous dit encore, vous aurez pas de bénédiction. On dit, oh, pasteur, on en aura toujours. Mais merci, c'était le philanthrope de Diri, on est ensemble. Merci beaucoup, Evra. Merci le philanthrope, merci Evra. Merci beaucoup, Evra, le philanthrope. Je vous rappelle que du show ici, c'est du casting. Et chacun vient défendre son arrondissement. C'était celui qu'on appelle Ongundu Mwanda Evra de Diri. On continue avec un autre candidat. Lui, par contre, il nous vient d'un filou. L'arrondissement, c'est du filou. Lui, c'est aussi un Mwanda Ferrol. Marcus DB. Voici pour vous Marcus DB sur scène de Comedy Battle Revelation. C'est parti! Vous m'avez demandé? Ah bon, je suis là. Eh oui. Regardez un peu l'air que je prends. Ça veut dire que c'est catastrophique ce que je vais dire. Vous savez, il y a des maladies qu'on soigne à l'hôpital. Quand tu es malade là, il faut aller au CHU. Mais il y a des maladies qu'on soigne traditionnellement. Il faut aller voir les marabouts, aller au village. Mais il y a des maladies, en tout cas, ça là, concerné ça, c'est toi-même. J'avais un frère, franchement, il avait une maladie qu'on appelle, les Blancs appellent ça, comment, la timidité. Il était timide comme c'était pas permis. Un jour, on nous invite à la fête, on arrive, on nous installe, et on nous sert à manger. On mangeait. À un moment donné, il avait envie de pisser. Mais franchement, je ne comprenais pas. Il était là assis, il faisait des gestes. Moi, de mon côté, je regarde. Mais le type là, qu'est-ce qu'il fait là? Non, il comprenait, continuer. Après, il s'est dit, une autre vaut mieux qu'une autre. Il demande, où sont les toilettes là? On lui dit, tout droit, à gauche. Ah! Se met debout. Imaginez un peu, vous êtes en panne, on vous déteste. Il se met debout, tout droit, à gauche. Il arrive là, tout naturellement, c'est comme on le voit, toilette dame, toilette homme. Il ouvre là, toilette homme, c'est fermé. Merde, il est là, moi je regarde. Mais qu'est-ce qu'il fait le gars là? À l'entrée là, il est là. Il fait des gyms, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il va? Après il se dit, bon, comme c'est juste pour pisser là, il essaye. Poignée toilette dame, c'est ouvert. Wow! Il rentre 4e vitesse. Il se met à pisser. Il pisse. Or, il y avait une dame derrière. Je vais vous expliquer la scène textuellement comme ça s'est passé. La dame vient, elle veut sortir, il y a un homme qui pisse. La dame réagit. Mais c'est quoi ça? Vous voyez pas que là c'est écrit que les dames vous venez rentrer? C'est comme ça que vous faites pour draguer les femmes des autres. Hein? Toi là mon ami, mon gars, tu peux le taper toi. Toi tu es fort toi. Hein? Je te dis de sortir, sors. Ça c'est les toilettes dames, sors. Le gars il gère pas, il est là. Il pisse. Je te dis de sortir. Hein? Ici c'est écrit toilettes dames. Je viens rentrer si tu n'as pas vu les toilettes des hommes. Quoi, tu connais pas mieux. Sors. Pisse, il gère pas. Après, à un moment donné, il finit de pisser. La dame était là en train de parler. Il gère pas, il finit de pisser. Il se retourne. Il dit, mais madame, c'est quoi? Hein? Toilette dame, toilette homme, toilette dame. Mais ça là, c'est pour qui? C'est pas pour les femmes. Et puis, j'ai une histoire à vous raconter. Merci. C'était mon rôle de Philou. Merci Marcus Bébé, merci d'être passé sur le plateau de Comedy Battle Revelation. On continue ce casting. Je rappelle, chers téléspectateurs, que ce sont les auditions et les castings de différents arrondissements. Et le projet qui va arriver maintenant, il nous vient aussi de Philou. Lui, c'est Ngondiami Géraldin. Son nom d'artiste est Seconde Roy. Voici pour vous, sur ce podium de Comedy Battle Revelation, Seconde Roy. C'est parti!
C'est bon, DJ, il faut arrêter la musique. Oh. Ouais, tu as préféré le DJ. On Syrie. Bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes frères chanvreurs. Et d'ailleurs, j'ai même des difficultés. Le féminin, c'est quoi? Ah, le frère qui me dit que c'est chanvreuse. Merci. Et on va parler de nos frères chanvreurs. Nos frères chanvreurs, parfois, ils me font pitié. En les croisant dans la rue, ils ont déjà des démarches bizarres. Ils marchent comme des crocodiles. Il y en a qui sont en train de gonfler le torse. Et on a d'autres qui sont là avec des démarches bizarres. Je ne sais pas, la main, il faut remettre en arrière. C'est comme si on dansait le pongo. Mais après, nos frères chanvreurs, ça me fait triste. Et ils ont l'habitude de fumer leurs trucs dans des coins un peu reculés. Nos frères chanvreurs dans des coins reculés pour être un peu calmes, pour être à la rue de la police, ils ont peur. Alors, ils ont un défaut. Dans le même endroit où ils sont en train de fumer leur chanvre, ils ont l'habitude de déposer les matières fécales au même endroit. Et arrivé à l'époque, lorsqu'il y avait l'arrivée du téléphone, il y avait le Nokia. Il y avait un Nokia où il y avait une lumière verte qui était en train de clignoter. Ils sont arrivés au fond, l'autre était passé, après avoir fumé son chanvre, il a déposé son truc. Et il est parti. Les deux autres sont arrivés après, en train de fumer, l'autre dit, ah, mon ami, moi je crois qu'au coin là-bas c'est un téléphone Nokia, il faut le prendre. Et l'autre dit, oh, le téléphone Nokia? Mais oui, au fond il y avait des insectes qui circulent la nuit là, qui sont en train de clignoter, qui étaient déposés sur la matière fécale. Il dit que non, il y a le Nokia qui est au coin là. On leur dit non, on filme d'abord. Non, moi je dois récupérer les Nokia. Tellement pressé, il avait envie d'avoir le téléphone, il est allé. Tu viens là, avec du torse bombé. Il a touché, ils ont considéré, rendu compte que non, c'est pas le Nokia, c'est la matière fécale. Mais c'est dit au fond de lui. Mais si j'informe l'autre que moi j'ai touché la matière fécale, il va se moquer de moi. Le gars s'est dit non, je reste calme. Lui, il sert son tour. Il doit procéder par la même procédure. Et le gars est reparti, il me dit, tu n'as pas pris le téléphone Nokia? Non, en fait, moi j'ai vu le téléphone Nokia. Et toi, tu iras prendre. De telle sorte que le téléphone sera à nous deux. Le gars a dit, oui, c'est une très bonne idée. Après avoir fumé, ils ont eu des discours bizarres. Non, le chanvre, donne-moi le courage. Le chanvre, donne-moi la chance d'avoir des filles. Ce qui est bizarre, ils ne disent jamais que le chanvre, donne-moi le boulot. Quand même, il faut demander le boulot, c'est très important dans la vie. Et après avoir fumé, l'autre pressé commence à partir. Mais l'autre dit, que tu laisses le téléphone qu'on a vu comme ça? Il dit, non, moi je suis pressé, c'est déjà dans les états là, je ne me retrouve plus. L'autre dit, bon, moi je récupère le téléphone Nokia. Arrivé, il récupère, il se remonte, oh, c'était pas le téléphone Nokia, tu m'as menti, c'était de la matière fécale. Il a dit, bon, c'était mieux que nous deux on puisse toucher la matière fécale, sinon tu allais te moquer de moi. Vraiment, c'est l'histoire que j'avais à vous raconter. Et merci beaucoup en tout cas. Merci. Gérardin, merci. Merci. Ouais, c'est le plaisir de Comedy Battle Revelation. On va prendre un autre candidat. Lui aussi, il nous vient encore de nous. Il viendra encore sur ce podium pour nous montrer de quoi il est capable. Lui, c'est D1, un artiste exceptionnel qui nous vient de Filou. Chers téléspectateurs, sur ce podium du Comedy Battle Revelation, voici Titazolo Jodress alias D1. C'est parti, D1. Fais ça bien. Ah Jésus, putain de merde. Ah Jésus. Aïe aïe. Vous savez, bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un docteur qui revient de la France. Arrivé au Congo aussi, le docteur a dit, bon, moi je dois aller au Cabano, je vais chercher au moins 20 fous, je vais les soigner. Le docteur était là vers l'hôtel Cabano, il a pris l'hôtel des fous. Le docteur a commencé à soigner une semaine après. Le docteur a dit, bon, pour savoir si les conditions sont guéris, je dois faire un test. Bon, je dois faire un test des fous, si les fous sont guéris. Le docteur a dit, bon, comment je dois faire? Il est allé vers la piscine, il a vidé toute l'eau qui était dans la piscine. Il a dit, bon, je vais faire ainsi, si vraiment les fous là sont guéris, je serai ici. Il a dit, bon, il a vidé toute l'eau qui était dans la piscine. Il a dit, bon,
restons en rang. Parmi vous, vous allez courir, vous allez jeter dans l'eau. Ok. Ah, le premier fois, dans le pas, c'est cassé le bras. Deuxième candidat, troisième candidat, quatrième, cinq, arrivé comme ça. Le 20e candidat arrive, il court là, il freine. Là où le docteur il était, il dit, celui-là on dirait, c'est bon, il est guéri, on dirait. Ouais, mais quand même, je veux l'autre là, je veux le questionner. Il arrive là, mais monsieur, comment ça les autres courent pour sauter dans la piscine, mais toi tu as freiné, mais comment ça? Il dit comme ça, je ne veux pas sauter là-bas parce que j'ai pas encore le savon. Ils ont dit, merde, il n'est pas encore guéri, il va faire encore. Tout le monde encore, il travaille, il fonctionne. Un mois après, il dit, bon là, j'ai travaillé pour un mois, je pense que, cette fois-ci, ça va aller. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, le test là, ça doit être un vrai test. Il a appelé un dessinateur, il a dit, bon, je dois me dessiner une porte. Tu vois le mur là, ouais, tu me dessines une porte là, et moi, je vais acheter le poignet au marché, je mets ici, c'est comme si, c'est comme une vraie porte. Ok. Le dessinateur aussi a fait, on a posé tout. Ensuite, le docteur a dit, bon, les amis, venez ici. Restons aussi. Vous êtes, là, vous êtes guéris, et je pense que vous irez chez vous, vous allez sortir, voilà la porte, sortez. Un commence, il parle, les autres, ils sont là, ils commencent à tirer le poignet, là, comme si c'était vraiment soudé avec l'autre, là, le ciment. Ils disent, tirer, l'autre reste au coin là-bas, il commence à les regarder. Il commence à regarder celui-là. L'autre qui est au coin, il commence à dire, regardez-moi celui-là, vraiment. Il regarde surtout lui, vraiment, il est en train de tirer la porte. Mais le docteur a dit, celui-là, on dirait, il est guéri. Il doit lui demander. Il parle là-bas, monsieur, les autres tirent la porte pour sortir, mais toi, pourquoi tu es là? Oh, mais ils sont bêtes, hein. Ils savent pas que la clé se trouve dans la poche. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était Diwan de Filou. Chers téléspectateurs, nous sommes sur le plateau de Comédie Battle Révélation. Le show continue. On va marquer une petite pause pour prendre le spot. On va repartir du côté de la régie. Et juste après la pub, nous revenons pour décortiquer le show. C'est parti. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, pour vous qui venez de nous rejoindre. Je rappelle que c'est Comédie Battle Révélation. Cette émission 100% humour, télé-réalité qui va vous permettre de se détendre, mais bien évidemment de soutenir vos candidats préférés parce que chaque arrondissement va représenter un seul humoriste, Brazzaville les Points Noirs, et au finish un seul gagnant qui sera la révélation pour partir avec une bague à quelle somme de 1 million de francs CFA. Waouh, j'ai envie d'être un peu. Et ce qui est sûr, ça sera du show. On continue le show avec un nouveau candidat. Lui, il nous vient aussi de Filou. Waouh, Filou à l'honneur, la ronde sur vraiment, ils sont pleins là-bas les comédiens. Celui-là, il est très fort. Il s'appelle Ngatani Amour comme amour. Son nom d'artiste est M Black. Voici pour vous M Black, c'est parti. Un black. Fais ça bien, c'est parti. Y'a quoi? Hier, j'étais avec mon ami. J'étais parti chez lui. Il a demandé, mais mon ami t'a préparé quoi? Il m'a dit, j'ai donné ma femme 5 000 francs pour qu'elle puisse me préparer. On était parti, on était parti boire. En notre retour, on était là. Mes amis, nous tous et la famille, on a demandé la nourriture chez sa femme. Sa femme nous a préparé le riz. Or, mon ami, il a dit, mais pourquoi? On t'a donné 5 000, pourquoi t'as préparé le riz? Oh, l'argent, c'était peu. Mais pourquoi? Dis-moi. Oh, notre nous a donné 5 000, 2 000 francs, c'est pour le riz. 3 000, c'est pour mes cheveux. Or, moi, je t'ai donné 5 000 pour que tu puisses préparer. Toi, tu me prends, tu me fais des gestes bêtes sur moi comme ça. Pourquoi? Dis-moi. La femme a dit, oh non, mes cheveux étaient sales. Pourquoi ça? Tu me gères plus. Laisse. Le gars, il a tapé. Moi, je lui ai dit, pourquoi tu l'as tapé? Mais elle a préparé le riz. Le riz, on fait quoi ça? On mange. Pourquoi ça? Oh non, c'est pas bon parce que ma famille est venue. Ils vont penser que la fille là me maltraite. C'était pas ça? Oh non. Je lui ai dit, non, laisse, man. Prends le riz, on mange sûrement. Oh non, laisse, non, man. Ça peut pas marcher. Oh, pourquoi? Oh, je lui ai donné 5 000. 5 000, c'est beaucoup. Encore, il y a la rupture au Congo. 5 000, c'est beaucoup, ça peut pas marcher.
Oh non, mon saumon, non, non, non. On sort. Je vais partir chercher une femme ailleurs. Normal, ne fais pas ça. Mon saumon, tu vas voir comment la journée va passer. Oh non, laisse-moi, non. J'ai beaucoup souffert avec la fille là. Je ne peux pas marcher. Je ne peux pas faire tout ça. Gatani, un black. Merci un black, merci d'être passé, beaucoup de courage. Voilà un black, merci. Merci d'être passé. Je rappelle, chers téléspectateurs, que c'est un casting auquel les comédiens viennent nous montrer de quoi ils sont capables seuls. Donc il y a sans orientation. Et remarquez qu'il y a aussi le stress du podium, le stress de la caméra. C'est pas toujours facile. Mais ce qui est vrai, le show va continuer avec un nouveau candidat qui nous vient aussi de l'arrondissement 7 Filou. Lui, c'est Makumbu Yann, le PDG. Voici pour vous le PDG Yann Makumbu. C'est parti! Bonsoir les hommes et les hommes. Ok, au fait, j'ai un conseil à vous donner. Ne soyez jamais dans la solitude. C'est parce que la solitude solidifie en vous l'instinct. Et quand votre instinct est solidifié, vous devenez dans l'ennui. Or, l'ennui entraîne en vous une nudité notamment perverse. Voilà pourquoi, quand vous lisez les archives congolais, les sages nous ont demandé que vous qui mangez à la sueur de votre front, vous chierez aussi à la sueur de votre fesse. Les sages nous ont encore dit ceci, qu'un couche au Congolais, on est tout vie. Ça veut dire que là où la poule pointe des œufs, c'est là aussi qu'elle chie. Alors, comme tout le monde, moi aussi j'ai une famille. Mon papa est mère, ma maman est sœur. J'ai un cousin qui est frère et j'ai un frère qui est ma sœur. Alors, mon père, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le président d'un parti politique. Il est le président du Parti national, international et social, en sigle PNIS. Moi, je ne suis pas d'ici. Moi, je sors droit de l'Esby. Donc, je sors droit de la ville lesbienne. Et je salue ma femme qui est dans la salle parce que ma femme, hier seulement, elle a fini de faire son examen. Et là, la pauvre, elle est fatiguée. Elle a fait le CCAP hier. C'est ma femme, elle est là. Je l'aime. Je t'aime, ma femme. Et puis, quand moi-même, moi aussi, quand j'avais 12 ans, j'étais en première année. Parce que j'étais intelligent. J'étais en première année du catéchisme. Bon, vous savez, en fait, s'il vous plaît, vous savez, moi, c'est surtout au cours de ma naissance. Ma maman a porté 2 enfants dans son sein. Alors, arrivé à l'hôpital, vous savez, chez nous, quand les femmes arrivent à l'hôpital pour mettre au monde, elles ont une position qu'elles prennent. C'est la position fatale. Moi, appelée position poulet wiki. Et alors, le docteur a fait sortir le premier enfant que j'ai été. Donc, c'est moi qui ai été le premier à sortir. Alors, vous savez que les docteurs ont souvent l'habitude de gifler les enfants quand ils naissent. Ils giflent l'enfant, donc ils m'ont giflé et le jour-là, je n'ai pas pleuré. Et puis, le docteur m'a tiré le nez. Vous voyez, j'ai un laine. J'ai un long nez parce qu'on va tirer par le nez. Et puis là, j'ai pleuré. Or, le petit était resté à l'intérieur, avait une peur de sortir. Je vous dis, le docteur m'a remis chez le vieux qui était là. Alors, il fallait prendre maintenant le deuxième qui était à l'intérieur. Et puis, le petit ne sortait pas. Comme le docteur avait remis du temps, il a dit, ok, je vais dans mon bureau. À mon retour, donc si la femme a encore des douleurs, faites-moi signe pour que je vienne sortir l'enfant. Alors, dès que le docteur est parti dans son bureau, et du coup, les sages-femmes qui étaient là ont vu un pied sortir du corps de la femme. Et le pied sorti, et ça revient encore. Le petit a fait sortir sa tête, le petit qui était à l'intérieur, il a guetté, et puis il est revenu. Après, il fait sortir sa main. Il appelle, il y avait une infirmière. Tantine. Du coup, la fille est venue, mais oui, il y a quoi? Et puis le petit à l'intérieur qui parle. Tantine, pardon. Le tonton qui frappe, le petit enfant là, il est déjà par ici. Merci, c'était Yann, je vous remercie. Merci PDG, merci. Merci beaucoup PDG. On continue ce casting. Je rappelle que c'est du show ici au Comedy Battle Revelation. Tous ces artistes qui passent sur cette scène, un seul seulement va représenter son arrondissement. Donc c'est pas facile. Voilà pourquoi le jury, Fortuné Bateza, Riri Clo, Gypsy la Tigresse, vous avez du boulot pour faire le choix parmi ces candidats. Le prochain qui arrive, lui, c'est Mbemba Prince Petit Vera. Voici pour vous Mbemba Prince Petit Vera. C'est parti. Mbemba Petit. Allez, fais ça bien. Bon, je vais pas trop danser parce que vous savez que je suis meilleur que Jackson, mais on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de mon petit frère.
Ah, mon petit frère là est né, je ne sais pas s'il est né parce qu'il est né avec un cordon sans fil. Bon, vous-même vous savez que cordon sans fil sont comme un wifi. Alors, à chaque fois qu'il manquait des cours, à chaque fois qu'il ne faisait pas l'autre là, qu'il ne faisait pas les devoirs, il trouvait toujours un prétexte. Alors le lendemain, il est arrivé à l'école, avant même la maîtresse. Et puis il a vu la maîtresse. Maîtresse. La maîtresse, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Junior? Oh, maîtresse, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait? Oh non, mais bien sûr que non. Ah, maîtresse, je n'ai pas fait mes devoirs. Oh, à cause de ça, il a été puni sévèrement. Mais, quelques jours plus tard, il recommence. La maîtresse dit, citez-moi les artistes contemporains que vous connaissez. Les chanteurs contemporains, que ce soit rappeurs, tout. Le premier, il se lève, il dit, Booba. Le deuxième, Céline Dion. Après, le troisième, demi-portion. Lui se lève. Oh, madame, c'est pas bien. Oh, madame dit, mais pourquoi? Demi-portion, vous avez déjà un artiste contemporain. Lui, c'est un artiste, c'est un artiste content pour deux. Mais, il recommence là, toujours puni. Le troisième jour, il recommence toujours. Alors, ils sont allés à une colonie de vacances. Arrivé comme ça, il a entendu de gros mots. Alors, tellement qu'il est curieux, il part demander à maman. Maman. Maman dit, quoi? Je viens de m'instruire. Comment? Tu viens de t'instruire? Oui, maman, je viens de m'instruire. J'ai entendu de nouveaux mots. Tu peux m'expliquer ce que ça signifie? Maman dit, bien sûr, pas. Maman, que signifie connard? Oh, connard, hein? Où est-ce que tu as appris ces mots? Maman, j'ai entendu ça à l'école. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Bon, connard signifie monsieur, hein? Tu peux dire visiteur, mais sauf oncle. Qu'est-ce que signifie merde? Mamie. Bon, merde signifie fauteuil. Voilà, fauteuil. Bon? Et qu'est-ce que signifie bite? Oh, bite? Ça signifie chemise. Bon! Oh, et que signifie niquer? Oh, niquer veut dire repasser, repasser. Merci, maman, merci. Alors, maman dit, ce petit-là, vraiment. Un mois plus tard, l'enfant était en train de suivre la télé et maman était en train de repasser. Papa n'était pas là. Et le visiteur est venu. Toc, 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 toc. L'enfant arrive. Il ouvre la porte. Oh, salut, connard! À cette heure dans la merde, maman est en train de niquer la bite à papa. Le regard a changé de et jusqu'ici. Le visiteur a dit, mais tu fais un poli? Parce que tu me dis qu'il est en train de niquer. Qu'est-ce sont ce genre de manière? Papa dit, bon, même la chemise que tu as portée, c'est ta mère qui a niqué ça, non? Bon, merci, c'est fin. Bemba, merci. Ça chauffe ici, le podium, ça chauffe, c'est très chaud parce que les artistes ont vraiment décidé de montrer qu'ils ont du talent. Il y a un retardateur de Poto-Poto qui se rattrape aujourd'hui encore. Lui, il nous vient de Poto-Poto, un garçon très exceptionnel. Lui, c'est Mariga Makan. Lui, son nom d'artiste est Marabout. Voici pour vous, Marabout, c'est parti! C'est moi, Marabout de 12 boules, l'homme qui s'en fout des bénéfices, l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de une situation qui se passe ici à Brazzaville. Il y avait une femme blanche, on s'est retrouvé dans un supermarché en centre-ville, avec sa fille blanche. Il y avait aussi une femme congolaise avec sa fille. Maintenant, la fille blanche était là avec sa maman. Elle dit à sa maman, maman, je veux ça. Maman, je veux ça. Et la maman dit que, oh ma fille, prends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Et la fille congolaise qui était là avec sa maman, elle suit la fille là. Qu'est-ce qu'il fait avec sa maman? Maman, je veux ces biscuits. Prends ma fille, prends ce que tu veux, je suis là pour toi. Je me demande pourquoi. Prends comme tu veux. Alors la fille demande à sa maman lui donne. La fille demande à sa maman lui donne. Bon, maintenant, la fille congolaise qui était là, il dit, moi aussi je vais essayer chez ma maman. Il dit, maman, je veux ça. Quoi? Tu veux quoi? Je veux ça. Et Bemba tata l'onyama. Papa la personne qui a mongo. Akoufe si kaza kutu. Maintenant, mais la fille là, elle dit que non. Mais maman, qu'est-ce que le nègre là parle? Il dit non, c'est pas un nègre, c'est le singe.
C'est les choses qu'il crie avec sa maman, il veut les bananes. Oh, c'est malheureux. Mais j'avais une conversation entre un Sénégalais et un Camerounais. Le Sénégalais discute avec un Camerounais en disant que non, moi, nous, à Dakar c'est très bon. Arrivé à Dakar, tu vas trouver des choses qui sont très exceptionnelles. Nous, à Dakar, on ne blague pas. Nous, on est le Olof. On fait le Ramadan. Le Ramadan, c'est fini, on mange les moutons. Les cousins, les moutons. Même si tu n'es pas musulman, tu manges les moutons. Mais le Camerounais dit, non, mais mon frère, toi, tu blagues avec nous. Nous, en Cameroun, c'est pas comme ça. Arrivé à Yaoundé, nous, on trouve que tout c'était normal, hein. Nous, on mange comme nous voulons aussi, hein. Même les Congolais nous connaissent, les Zérois nous connaissent, les RDC nous connaissent, tout le monde nous connaît. Mais vous, Sénégal, c'est quoi? Vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, hein. Il dit, non, c'est pas cela. Nous, en Sénégal, nous, tout va bien. Mais moi, je suis venu à Brazzaville, j'ai vu l'aéroport de Maya Maya. Maya Maya, c'est très exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment. Je n'ai jamais vu l'aéroport comme les Maya Maya. Nous, à Dakar, tu vas arriver, tu portes grand boubou, alhamdulillah. Tu portes pas grand boubou, machallah. Mais vraiment, c'est malheureux, vraiment. Voilà, c'était le marabout de 12 boules. Le marabout de 12 000. Non, c'est super. C'est super de présenter un show de comédien parce que tu ris quand même et ça te permet d'être toujours dans la joie. Non, je suis très heureux d'être présentateur de cette émission. Je rappelle que ce sont des auditions parce que c'est vrai, le show est super, mais malheureusement, un seul sera retenu pour représenter son arrondissement. On repart dans le show avec celui qui vient de Madibou. Waouh! Madibou sur le podium de Comedy Battle Revelation qui s'appelle Makosu Kunku alias Zododo. Voici pour vous Zododo! Zododo. Bonsoir! Bon, moi ce que je peux dire, je déteste les pombas. Les pombas, je les déteste. Chez vous là-bas, les pombas, on les appelle les costauds. Ici là, chez nous, on les appelle des pombas. Moi, je les déteste. Comment ça, un pomba? Il commence les entraînements le lundi, le mardi, il est venu comme ça. C'est comment? Moi, j'ai un grand frère qui fait la mécanique. Mais jamais, quand il marche en route, il fait pi. Rien. J'ai aussi un grand qui est couturière. Couturière. Quand il marche, jamais zaga, rien. Même à Kin là-bas, Taboulé, il avait combien d'enfants? Il avait beaucoup d'enfants, mais jamais, il ne marchait pas comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, quand tu vois un pomba, aujourd'hui, il commence les entraînements. Demain, il est devenu comme ça. C'est quoi ça? Hein? Un pomba, il doit rester respecté plus que le mot respecté. C'est pas ça quand même. Merci beaucoup. C'est Zolo, le grand comédien. Le petit comédien, le Merci. Merci beaucoup. Le show continue avec un autre candidat qui nous vient de Filou. Encore Filou. Vraiment aujourd'hui le terrain gâté. L'arrondissement 7 est trop représenté. Je me rends compte que le jury aura du mal à déterminer qui va représenter Filou. On commence, on repart avec ce comédien. Lui c'est Koufouna Koufiche. Son nom d'artiste c'est Koufiche. Voici pour vous Koufiche. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Ouais, franchement, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Franchement, ça me fait plaisir. Ouais, je suis le mignon garçon raté. Je vous assure que je suis raté. Je vous dis pourquoi je suis raté. Ouais, c'est à cause de ma maman. Parce que ma maman a commencé à me donner le manioc à l'âge de 3 mois. Je vous assure, même ma façon de pleurer avait même changé. Vous savez, un bébé de 3 mois, il pleure comme ça. Alors que moi, je pleurais comme un feu de 45 ans. Comme ça. Mais on me disait, mais toi là, tu dois pleurer comme un bébé, hein? Pourquoi tu pleures comme un peu de 45 ans? Malheureusement, je suis resté toujours un mignon garçon raté. Ouais, je suis sûr, avec la beauté ratée que je suis, même le jury peuvent avoir pitié de moi, de me donner les 1 million, quoi. Ouais, franchement, c'est ça. Ouais, vous savez, hier, j'étais au marché de Poto. Je vois une Chinoise. Vous savez comment est-ce que les Chinoises marchent? Les Chinoises, eux, ils marchent tellement rapide. Eux, ils marchent tellement rapide comme ça. Ouais, dès que moi je l'ai vu, je l'ai salué. J'ai dit, Ni hao. Elle me répond, Ni hao ma. J'ai dit, pourquoi tu ne sois pas.
J'ai dit, mais ma demoiselle, vous êtes très belle. Elle me répond, elle me dit que j'ai une grosse tête. Moi, j'ai dit, c'est pas normal. Moi aussi, j'ai dit, moi, j'ai dit, mais moi, ma tête est cintrée. Ma tête a même des abdos. Maintenant, moi, je l'ai dit, j'ai dit, mais toi-même, tu vas le fumamouela. Parce que moi, je n'ai jamais vu une chinoise avec un fumamouela. Maintenant, elle me dit, mais moi j'ai dit, mais tout ça pourquoi? Elle me dit que son fumamouela a été raboté, massacré, pillé, jeté. Non mais franchement, c'était pas normal. Ouais, c'est à cause de cela même, moi-même, j'ai même quitté le lieu quoi, à cause de ces choses-là. Ben ouais, vous savez que j'étais à Mungali. Nous étions là avec les amis en train de parler. Ouais, on buvait quelque chose là, à la cave. Il y avait aussi un Chinois là. Le Chinois là, il écoutait notre musique. Je pense que vous connaissez la chanson de Zembé. Iole la Zembé, Zangoula Mwana Zembé, mon frère, tu imagines. Un Chinois qui va chanter la chanson comme ça. Tu imagines. Mon frère, nous étions là en train de chanter. On chantait. Mais de ce quoi le Chinois n'en a pas compris, il avait tellement envie de chanter, mais sa langue lui permettait pas, mais de ce quoi je n'ai même pas compris. Et lui aussi commençait à chanter. Non, Fatima, c'était Koufiche. Merci beaucoup. Merci, je vous aime. C'est très gentil. Merci, Koufiche. Merci. On se verra. Merci beaucoup, Koufiche. Le show continue. Le dernier intervenant de ce casting d'aujourd'hui, lui, il nous vient encore de Diri. Il s'appelle Bois Romiald. Son nom d'artiste, c'est Mabou Ramzi. Voici pour vous, Mabou Ramzi. Bonsoir. Moi, c'est Nabou Ramzi, je viens de Diri. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon, un mauvais élève. Son prof, il détestait à l'école. Et puis, le promoteur dit à son professeur, je vais venir faire un test dans ta classe. Si trois élèves répondent à 3 bonnes questions, tu seras directeur. Le jour arrivé, puis bon. Il dit à son élève, écoute, le samedi, ne viens pas à l'école, il n'y a pas cours. Faut pas venir, on n'a pas besoin de toi, je vais t'acheter le yaourt, ne viens pas à l'école. L'élève à la maison, sa maman lui dit, si tu ne vas pas à l'école, tu ne vas pas manger. Ah. Il dit, je suis contraint de partir à l'école. Il va à l'école. Il arrive, son prof lui regarde. Mais toi, qu'est-ce que je t'avais dit? Fallait pas venir. Bon, rentre, va t'asseoir au fond, mais surtout ne lève pas le doigt. La première question. 4 x 4, un élève soulève le doigt. Oui. 16. Ah, c'est bon. Deuxième question. 2 plus 2. Un deuxième élève soulève le doigt plutôt. 4. D'accord. Troisième question. Où se trouve l'intelligence? Personne n'arrive à lever le doigt. Et c'est le mauvais élève ou tout enfant qui lève le doigt. Moi. Le prof dit non, c'est pas toi, tu n'es pas intelligent. Pas toi. Qui peut répondre? Personne ne répond. Lui, sont moi. Tiens, putain, j'ai raté le poste. Bon, vas-y, réponds. Je dis, monsieur, l'intelligence se trouve là. Dis le nom, petit, dis le nom. Là. Dis le nom, mon petit. Dans le tibia. Merci, c'était Nabou Ramzi. Ici au Comedy Battle Revelation, on fait ça comment? Yeah. Ici au Comedy Battle Revelation, on fait ça comment? Yeah. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir, ce matin, parfois. Vous nous suivez ce soir ou ce matin. Je ne peux pas finir sans pourtant remercier toutes ces personnes qui vous ont permis de nous suivre. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. Je pense à Patrick Ndié, à la caméra, à Patrick Louvoiseau, à la régie, Alexis Afa et Mauricio Ofunda. Sans oublier Eric Gombe Obébon, le
coordinateur général Hugues Vauget de Cibel, le coordinateur exécutif Belzi Touma, la main ajoutée chef d'antenne. Je ne peux pas finir sans pourtant remercier mes partenaires. Je pense à celui qu'on appelle RH Couture, merci pour la tenue exceptionnelle. Merci à Yves Mekov, le New Style Salon. Merci aussi à celui qu'on appelle le général Norbert Dabira. Merci vieux, merci vieux, merci vieux. Sans oublier Monsieur Laurent Coy, Papa Bonheur, le père de tous les enfants. On se retrouve prochainement pour un nouveau casting, certainement avec des amis de l'autre côté de Pointe-Noire. Ici au Comedy Battle Revelation, on fait ça comment? Yeah! C'est parti!